Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 juillet 2021. On se retrouve aujourd'hui avec une map crypto qui consolide, un Bitcoin toujours situé aux alentours des 32 400 $, la dominance 48%, Ethereum juste au-dessus des 2000 $, et du côté des alts, voilà, il y en a qui corrigent très légèrement où on a des très petites performances. On a le Tezos qui prend quand même plus 8%, 2,60 $. Je vais faire en deuxième partie de vidéo pas mal d'altcoins, voilà, pour ceux qui veulent trouver des petits points d'entrée pour du moyen terme, long terme. Je vais essayer de vous en donner des supports intéressants. Et puis let's go. D'habitude, juste avant de débuter les news, pensez à mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien mon contenu, et un petit commentaire. Et pour tous les nouveaux, un petit abonnement, bientôt les 15 000 abonnés, on est vraiment tout proche. Et rejoignez-moi aussi sur le Twitter, Instagram et sur le Discord. Le patron de Twitter au top de l'actualité en ce moment, sur son propre réseau social, donc Twitter, puisqu'il a mis un petit pied de nez à Ethereum. On sait que lui, voilà, c'est un Bitcoin maximaliste. Il a notamment annoncé il y a de ça quelques jours qu'il allait lancer le développement de la DeFi sur Bitcoin. Et donc là, il a du coup mis le hashtag ETH, mais il a rajouté derrière le drapeau de l'Éthiopie, puisque pour les Jeux Olympiques, voilà, il a mis des hashtags en rajoutant le drapeau à chaque fois. Et du coup, sauf que pour Ethereum, il a quand même mis un petit tweet hashtag ETH. Du coup, voilà, petit entre guillemets troll en direction d'Ethereum, vu que c'est un Bitcoin maximaliste et que pour lui, il n'y a que le Bitcoin qui compte. Donc voilà, la communauté Ethereum n'apprécie pas tellement. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas, chacun ses avis. Et c'est son réseau social, donc voilà, il en profite, il fait un peu ce qu'il veut. L'une des plus grosses banques américaines qui va permettre à ses clients d'investir sur les crypto-monnaies, c'est la news que je vous partage. Donc c'est la banque JP Morgan qui va proposer à ses clients de pouvoir investir sur 5 produits de crypto-monnaies, donc qui sont le Bitcoin Trust, le Bitcoin Cash Trust, l'Ethereum Trust, l'Ethereum Classic Trust et enfin le Bitcoin Trust de chez Osprey Funds. Donc évidemment c'est une très bonne nouvelle puisque ça va faire encore entrer plus de capitaux. Donc, et en plus de ça, c'est pour des clients fortunés, donc voilà, des grosses sommes potentielles qui pourraient arriver sur les crypto-monnaies. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle selon moi. Un pays de plus qui envisage l'idée de développer une monnaie numérique pour son pays, donc c'est le Canada, puisqu'un rapport favorable de la Banque centrale à l'élaboration d'une MNBC vient d'être publié. Alors ça fait suite aux Émirats arabes unis. On a aussi l'euro numérique qui commence à très bien se développer. Donc voilà, un pays de plus. Allez, on se retrouve sur Twitter. J'ai trouvé deux tweets qui parlent un petit peu de la psychologie de marché très intéressants. Donc le premier, c'est celui de Rodolphe Stéphan qui nous dit: si j'ai un seul conseil à vous donner pour vos débuts dans le trading, c'est remarquer comment vous avez tendance à réagir lorsque le marché vous donne tort. Parce que bien sûr, quand le marché vous donne raison, par exemple, vous achetez du Bitcoin. Le Bitcoin, vous voulez qu'il monte, vous le shortez pas, vous prenez en longue. Donc vous voulez qu'il monte, il monte directement. Évidemment, là, c'est pas compliqué, tout le monde peut se prendre pour le meilleur. Par contre, quand vous achetez pour qu'il monte, que vous longuez et qu'il commence à chuter directement, c'est dans ces moments-là, le marché vous donne donc tort. Et là, vous devez être capable de gérer vos émotions, de gérer la perte d'argent. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut être le plus fort. Et voir comment vous allez réagir. Si vous allez paniquer, par exemple, et vendre directement sans avoir le moindre plan, sans avoir le moindre stop loss, là, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, analysez votre comportement quand vous allez avoir tort. C'est vraiment la meilleure chose à faire pour progresser. Et le deuxième tweet, donc c'est un tweet de John Wick, qui est plutôt destiné aux holders, aux personnes qui investissent sur du très long terme sur les crypto-monnaies. Et lui, son conseil, c'est de surveiller la taille de sa position, la taille de son bag, qu'il ne soit pas trop gros à supporter en fait pour votre psychologie, pour votre mental. Parce que clairement, voilà, si vous voulez holder, ok, c'est une bonne chose, vous investissez sur du long terme, mais si vous prenez de trop grosses positions qui vous empêchent par exemple de dormir la nuit, ou que vous êtes obligé d'aller voir le cours du Bitcoin toutes les 5 secondes, ça c'est vraiment pas optimal, parce que si jamais le Bitcoin venait vraiment à dérouiller énormément, je suis pas sûr que vous allez passer des belles journées, ou peut-être même pire, vous allez peut-être vendre, craquer, parce que voilà, vous ne pouvez plus supporter la taille de votre bag, et c'est vraiment la pire chose à faire. Donc vraiment, quand vous investissez pour du long terme, ayez conscience de cet aspect-là, que le Bitcoin peut dérouiller, peut corriger fortement, et que ça ne doit pas vous impacter psychologiquement, et que vous devez être prêt à racheter aussi plus bas, et aussi à tenir votre position dans le très long terme.
Alors, on se retrouve pour l'analyse technique. On va débuter par le Bitcoin. Ça va aller assez rapidement puisque depuis hier, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On est en train de consolider, comme je vous le dis, sous cette zone très importante des 32 500 dollars. Et sur le daily, ça se voit encore plus avec la trend baissière qu'on doit casser. En plus de ça, l'AMA 21, vous voyez qu'à chaque fois, les mèches, elles butent dessus pour le moment. On a aussi sur le RSI cette zone clé là. Pour le moment, on a réussi à récupérer la trend haussière. Regardez, hop, on est passé au-dessus. Mais maintenant, on a le plus dur à faire. Cette trend baissière qui dure depuis très longtemps. Donc vraiment un gros cluster de résistance ici sur ce niveau-ci. Donc voilà, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire si on va casser par le haut ou par le bas. Moi, je pense qu'on va peut-être faire une petite chute. Si je devais vous donner mon avis, je pense qu'on va faire une petite chute et revenir tester et peut-être réussir enfin à casser par la suite. Mais voilà, je suis pas sûr du tout qu'on va réussir à casser directement ici ce niveau des 30. Ouais, 35, enfin réussir à revenir chercher les 35 000 dollars en gros. Donc voilà pour le Bitcoin. On va passer tout de suite aux altcoins. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, de vous faire quelques alts. Allez, on va débuter par le numéro 2 des crypto-monnaies, donc Ethereum, qui lui aussi arrive clairement sur un cluster de résistance, un gros niveau pivot. Vous voyez ici, il y a les moyennes mobiles, la MA21, on a la moyenne mobile 200 périodes aussi. Donc ça serait un peu dommage de venir faire un pullback dessus comme ça, en mode résistance, d'ailleurs dégueulé. Donc vraiment, il va falloir réussir à passer au-dessus. On a cette trend baissière aussi. Et sur le RSI aussi, regardez, on arrive à la médiane, donc à peu près à 50. Pareil, résistance. Donc voilà, ne vous amusez pas à acheter ici, personne. Enfin, je trouve que c'est très risqué. Attendez soit qu'on casse et qu'on fait un pullback, ou acheter même carrément la cassure directement. Ou voilà, attendez une petite correction pour rentrer un peu plus sereinement. Mais ouais, voilà, là on est vraiment sur un gros niveau qui va être déterminant pour la suite. Allez, on débute par UOS. Alors UOS c'est simple, hop, premier niveau, gros niveau de résistance. Et là malheureusement on est plutôt situé sur résistance. Et de toute façon vous allez voir que pour la plupart des alts que je vais vous dire, on sera situé sur résistance. Puisque tout simplement les alts suivent le Bitcoin. Donc ces derniers jours les alts ont bien performé. Donc ça va pas être le moment optimal pour acheter. Mais je vais vous donner les endroits, voilà, si on venait à corriger, où ça pourrait être intéressant de repayer les alts. Donc là 0,50 c'est la résistance. En plus on a un weekly donc assez puissant à surveiller. Si on casse, voilà, on peut très très vite retourner, je pense, dans ces niveaux-ci, au niveau de la TH, hein, sur EOS. Et par contre, en revanche, si on venait à corriger le niveau des 0,40, vous voyez, avec ces deux mèches ici, ça peut être très intéressant à payer. Voilà, commencer un petit DCA dessus, ça serait pas trop mal, je pense. C'est pas mal intéressant puisque l'analyse technique que je vous avais proposée, il me semble, avant-hier, avec cette trend ici, je vous avais dit, voilà, c'était le premier gros niveau à récupérer. Et si on venait à le récupérer, le deuxième, ça sera cette grosse résistance située au dollar symbolique. Et regardez ce qu'on est en train de faire. On a récupéré la trend, enfin, on a cassé la trend, hop, et derrière, on vient se coller à cette résistance. Donc c'est clairement la deuxième zone à passer. Là on passe là, je pense que voilà, on peut relancer quelque chose de pas mal aussi sur Matic, mais pour le moment c'est pas le cas. Et vraiment acheter là sous les 1$, c'est très très risqué, je vous le dis. Voilà, soit vous attendez un pullback peut-être plus bas, revenir chercher la moyenne mobile de 100, ou vous attendez la cassure des 1$. Et personnellement c'est ce que je ferais, attendre la cassure des 1$, attendre un petit pullback dessus, ou même acheter directement. C'est quand même beaucoup plus prudent que d'acheter ici, on peut clairement se faire repousser violemment sur Matic Network. Et je rajouterai sur Matic, si on prend encore un peu plus de recul, on a peut-être en fait cassé un triangle descendant. Regardez ici, hop, il est vraiment au bus, hein, vraiment il se voit de fou. Là, et donc là on serait peut-être juste enfin en train de faire un pullback sur la zone de sortie. Donc si je vous mets l'objectif de ce triangle à peu près, hop, ça serait donc une target au niveau des 0,50 $ pour Matic. Donc voilà, si vous achetez ici, c'est vraiment acheter au pire endroit. C'est pour ça que je vous dis vraiment ne faites pas ça. Enfin, n'achetez pas sous la résistance. Après, je suis pas conseiller en investissement. Voilà, vous faites vos choix. Mais je vous donne juste mon avis. Je vous partage juste mon avis. Donc voilà, pour moi, là, c'est vraiment très dangereux d'acheter ici. Et ouais, ce triangle est un peu dégueulasse. Après, ce qui peut nous sauver, c'est que on a quitté le triangle vraiment au bout du triangle. Et en théorie, pour qu'un triangle soit valide, il faut le quitter à 70-80% avant la fin. Donc là, bon, c'est pas de l'analyse technique parfaite du coup. En plus de ça, je suppose qu'il n'y a pas eu énormément de volume au niveau de la sortie. Regardez, voilà. Donc voilà, pas de volume, un plus on sort du triangle vraiment à la toute fin. Je suis pas sûr qu'on peut le prendre en compte, mais voilà, on ne sait jamais. Il faut garder ça à l'esprit. Et de toute façon, la zone qu'il faut surveiller ne change pas. C'est les 1$, soit on les passe, soit on se fait repousser. On poursuit avec AAV.
avait pas mal intéressant. On a tout simplement un W ou alors un double creux ascendant puisque ce creux-ci est plus haut que le précédent. Donc cette figure c'est plutôt cool. Maintenant pareil il va falloir revenir chercher la ligne de coup et passer au-dessus. En plus de ça ici on avait une espèce de range un petit peu. Si on prend élargi, voilà cette zone entre 450 $, et on peut élargir à 500 $ jusqu'à 300 $ environ. Vous voyez qu'on a eu énormément de mèches, énormément, ça a servi énormément de support, hein, cette zone des 300 $. Donc clairement ici il y a une grosse zone pivot en approche. Donc pareil, pas le moment idéal pour acheter. Si vous voulez acheter, voilà, j'attendrai plutôt peut-être un retour sur le dernier point bas aux alentours des 200 $. Mais ouais, voilà mes deux cibles. Surveillez donc les 300 $ en haut et les 200 $ en bas. On poursuit avec Polkadot. Qui est plutôt dégueu son chart, hein, je trouve vraiment. Il n'y a pas beaucoup de réactions de reprise haussière. Regardez ici, on a perdu ce niveau. Vous voyez ici on avait méché, ici pareil. Ici on a des clôtures, donc c'est le niveau des 12 $ à peu près. On l'a cassé, on est venu chercher plus bas. Donc sur cette zone de résistance, hop, je vais vous mettre un trait. Voilà, c'est la zone en plus psychologique des 10 $. Maintenant on est en train de lutter pareil. Donc vraiment, je ne m'amuserai pas non plus à acheter ici. Il y a la MA21 pile au-dessus de notre tête. Au niveau du RSI, on a aussi une espèce de médiane ici que j'ai identifié au niveau 44 qui nous a fait buter plusieurs fois. Enfin, où on a buté plusieurs fois dessus. Donc pareil, pas vraiment optimal pour entrer sur DOT actuellement. J'attendrai un retour sur les 10 $ pour payer plus sereinement DOT. Après voilà, encore une fois, si on casse, qu'on va faire un pullback, vous connaissez la chanson, on pourra racheter sur ce niveau des 13 $. Après voilà, tout cela, tous les alts que je suis en train de faire, c'est forcément lié. Je pense que vous commencez à avoir un petit peu la subtilité. C'est un petit peu le même schéma que le Bitcoin. Si le Bitcoin casse les 32 500 $, à mon avis, bah, toutes ces alts vont réussir à casser les niveaux clés, les niveaux résistance. Donc là, par exemple, on aura un DOT qui viendra se resituer, rechercher toute cette zone-ci là de range qu'on a connue juste un peu avant, donc jusqu'à 17 $. Si voilà, le Bitcoin vient à 35 000, mais en revanche, si le Bitcoin venait à corriger et même à perdre les 30 000, vous doutez bien que voilà, les 10 $ là ne tiendront pas sur DOT et qu'on ira chercher plus bas. On poursuit avec un Rose qui, vous allez reconnaître encore cette figure, un espèce de triangle descendant avec cette trend qu'on ne réussit pas à casser et on est collé à elle exactement comme le Bitcoin. Donc pareil ici, pas un bon moment pour entrer sur Rose, un bon moment pour vendre en revanche au niveau du très court terme. Voilà, je préfère vendre sous les résistances que acheter sous résistance. Donc là, pourquoi pas tenter de vendre. Après, je parle pas aux investisseurs long terme, hein, vraiment, et surtout, enfin, suivez votre plan. Là, je dis juste que voilà, potentiellement, on a plus de chances de se faire repousser que de casser la résistance, la trend au-dessus. Donc ensuite, revenir chercher le haut de ce range, regardez, que j'ai identifié ici dans ce rectangle vert avec pour support en haut les 0,50, enfin les 0,05 à peu près. Donc voilà, si jamais on revient sur cette zone-ci, pourquoi pas payer un petit peu de Rose en attendant la cassure de cette trend baissière. Et je vais conclure avec le Binance Coin qui est encore une fois dans la même configuration que je viens de vous montrer sur pas mal d'alt et sur le Bitcoin, un triangle descendant, on est collé sous la trend, sous les moyennes mobiles. Donc voilà, on attend la résolution, soit on casse par le haut, soit on revient tester pour le BNB le niveau de 250 $ à peu près, qui est le bas de ce triangle descendant. Donc voilà, si jamais vous voulez payer et rentrer un peu plus sereinement, je dirais de payer voilà, cette touchette sur le niveau de 250 $, mettre des petits ordres d'achat. Sinon, attendre une résolution haussière et se positionner sur un petit pullback ensuite, c'est la meilleure solution selon moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si jamais voilà, vous avez quelconques remarques à faire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.